les hommes sont violents, je reconnais. Mais j'ai l'impression que les hommes camerounais, vous avez cette fibre violente là en vous. Je ne sais pas pourquoi. Parce que depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, la majorité des féminicides qui arrivent dans notre communauté africaine, on va voir, ça dit que si 10 crimes qui arrivent, il y a au moins 7 Camerounais. C'est-à-dire que vous avez cette facilité-là de poser, comme je dis, l'irréparable. Je veux savoir c'est dû à quoi. Ça dit, qu'est-ce qui ne va pas au plus profond de vous? Cette femme, déjà, elle avait des problèmes, selon ce qu'elle m'explique. Depuis longtemps, il avait déjà exercé la violence sur elle de façon perpétuelle. Elle vivait l'enfer avec ce bourreau-là dans cette maison-là. Moi, avant qu'elle ne rentre en contact avec moi déjà, elle avait déjà appelé le 911 par plusieurs fois jusqu'à ce que, bref, elle a été, ça dit que, délogée de ce coin-là avec ce gars-là. Ça n'allait plus, elle ne voulait plus de lui à cause de sa violence qu'il exerçait sur lui. On n'est pas dans la tête de ce démon-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un père peut venir? Ça dit que de cette journée de jeudi 8 ou bien je ne sais pas si c'est mercredi, parce que je ne savais pas. Quand je vois les infos, je ne sais pas. C'est la même impactée qui m'avait rejoint pour me dire l'impacteuse. On a une soeur ici qui vit des problèmes, tout et tout, qui veut te parler. C'est elle qui rentre en contact avec moi le matin, ça dit le lendemain du crime. Elle rentre en contact. L'impacteuse, est-ce que tu as vu les nouvelles, tout et tout? J'ai dit, ben, c'est de quoi qu'il s'agit. Elle dit, mais la jeune dame qui est en train de passer aux nouvelles dont on parle là, parce que ça a coïncidé en même temps avec la mort de la reine Elisabeth. Donc, c'est ton impacté avec laquelle tu avais parlé là, c'est elle que le monsieur a tué. J'ai dit, quoi? Elle a porté plainte, tout et tout. Ils sont séparés. Dans ils sont séparés là, il la menaçait de mort. Les femmes, on est rendu où? Tu vis avec quelqu'un, l'amour ne marche plus. Oui, parce qu'après l'amour, c'est pas la guerre. On peut faire 20 ans ensemble. Si pour X raison, l'homme ne se sent plus dans la relation, si pour X raison, je ne me sens plus dans la relation, et puis ça devient toxique, ça devient violent, s'il vous plaît, ces hommes-là, quand vous vivez avec eux, commencez à enregistrer ces hommes-là. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec la jeune dame? Quand ils sont partis au truc comment on appelle ça, en cours, tout et tout, parce qu'elle s'est retrouvée en cours avec ce monsieur. Elle a dit en cours là-bas qu'il la menace de mort. Mais il n'y avait pas de preuves. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu là, malheureusement. On est rendu où? Quand tu te retrouves dans cette situation, tu arrives, tu dis non, il est en train de me menacer, il me menace de mort. On te dit, mais est-ce que tu as un petit audio? Est-ce que tu as quelque chose qui prouve que vraiment, il est en train de il s'est dit qu'il te menace de mort, mais elle n'avait rien sous la main. Et ce bourreau-là, il avait pris un avocat qui l'a bien défendu. Donc, c'est comme ça que le monsieur est passé, si vous voulez. Ça dit que dans les mailles du filet, comme on dit, ça dit, la justice a dit qu'il n'y avait pas de preuve comme quoi il a menacé. Alors qu'il a menacé vraiment de mort. Mais au moins, ils avaient fait une injonction. On lui a dit de ne pas s'approcher de la femme et des enfants. Le fameux 8 matin, elle est en train d'attacher ses enfants pour les emmener au service de garde. Mes amis, il est venu avec un couteau. Vous avez le démon en vous ou bien quoi? Une partie des hommes camerounais. Oui, oui, oui. Je vais vous dire ça, Boha. Comment quand c'est là, et puis ça dit, je viens avec ma part de vérité, et puis je vous dis ça. Ça dit que vous les hommes, ça dit qu'une certaine, ça dit, je ne sais pas s'il y a un groupe d'hommes camerounais, vous avez ça dit tuer là, vous avez ça facilement en vous, quoi. Oui, 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 oui. Ça dit qu'on va voir tous les Africains, mais vous, pour poser le geste sur la femme, pour poser le geste sur les enfants, ça dit, vous n'avez pas de crainte. Vous êtes en train d'attacher les enfants comme ça, la sucette, comment tu vas? Attacher les enfants pour les emmener à la garderie. Mes amis, il est venu, des coups de couteau, il a piqué sur la femme jusqu'à ce que ce sont ces cris qui ont alerté le voisinage. Mais tu as dit que tu étais garçon. Tu viens maintenant, tu poignardes l'enfant d'autrui et puis tu fuis. Mais au Canada, ici, tu as fui, tu allais aller où? Même si tu voulais, fallait aller dans les porte-porte des doigts là, cacher là-bas, loin, 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 si on allait t'attraper. Donc c'est comme ça les secours viennent, ils ont commencé à faire les réanimations sur elle. Je ne sais même plus si elle est morte sur la route ou bien si elle est morte à l'hôpital. Donc un père de famille, parce que l'amour est fini, parce que la femme a dit qu'elle ne veut plus de toi, tu viens enlever la vie à l'enfant d'autrui. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. Qu'est-ce que vous avez? Ou bien on vous a... Ça dit, je ne sais pas, on vous lave avec quoi là-bas? Vous, c'est ce type d'homme-là. On vous lave avec quoi là-bas? C'est question de femmes en Occident. Prenez vos femmes. Ça n'a absolument rien à voir. Il y avait quelqu'un qui vivait avec une femme dans les logos des doigts là-bas. Il n'a pas découpé la femme avec la machette. Venez enlever aujourd'hui la vie
à une femme tout simplement parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas de toi. Mes chers frères africains, l'amour c'est pas forcé. Où on s'est pris là? Si demain elle dit qu'elle ne veut plus de toi, l'amour n'est pas forcé. Les femmes, enregistrez désormais ces hommes avec lesquels vous avez de ces grosses chicanes qui commencent à vous menacer dans la bouche. Enregistrez-les. Parce que si tu ne l'enregistres pas, où est la preuve demain? Alors que si la justice avait la preuve que ce monsieur-là, vraiment, il lui faisait des menaces de mort, aujourd'hui on aurait pu éviter l'irréparable. Parce qu'il n'y a personne qui peut prévoir qu'un être humain puisse poser un tel geste. Même le système ne peut pas prévoir ça. Donc aujourd'hui, on a mis, ça dit qu'on a endeuillé une femme. Ça dit qu'on a endeuillé une famille, pardon. On a endeuillé des enfants. On a laissé des enfants, des pervers narcissiques, merci beaucoup. On a endeuillé, ça dit que des enfants, on a rendu aujourd'hui des enfants orphelins. Parce qu'on veut l'amour forcé. Parce que la femme a dit qu'elle ne veut pas de toi. C'est pas possible. Comment ça vous avez ça en vous comme ça? Vous avez beaucoup la violence même en vous. J'ai dit que le travail que j'ai fait là, j'ai déjà côtoyé plusieurs familles camerounaises. La violence là, vous avez fini avec ça. Hey! C'est quoi? C'est par la violence que vous vous sentez homme. C'est quand vous vous exercez cette violence-là sur ces femmes-là. C'est là que vous sentez homme, c'est là que vous sentez votre virilité ou bien quoi? Là vient ma question. J'ai tellement mal. Parce que quand cette jeune dame me parlait, c'était seulement les enfants de ouais, le monsieur il va me tuer. La mère il va me tuer. Je lui dis non, il ne peut pas te tuer, c'est qui est sûr. Sois prudent, tant. Tiens, le monsieur planifiait là-bas. Il planifiait. On normalise la violence faite. On enlève la vie à une femme. Et des femmes justifient ça. Ça dit que je souffre ça dans ma chair depuis l'affaire de Christophe Takam. Les femmes camerounaises sur les réseaux sociaux, je souffre de ça. Le fait que des femmes intellectuelles, des femmes qui se disent blogueuses, des femmes qui se disent qu'elles sont là pour défendre la juste cause. Vous avez pris la part de ce tueur de Christophe Takam depuis les États-Unis. Depuis que vous avez fait ça, jusqu'à aujourd'hui, comment vous traitez ce genre de dossier-là? Hein? Quand ce genre de dossiers viennent, comment vous les traitez? Je veux savoir. Chez les Blancs ici, c'est leur monnaie, c'est la monnaie courante ici. Des hommes qui enlèvent la vie aux femmes ici, c'est la monnaie courante. Mais il n'y a aucune, ça dit que dans leur communauté, ils ont appris à comprendre qu'il n'y a pas de justification, c'est zéro tolérance. Ça dit que soit ce que tu vas justifier. Elle m'a trompé, elle a pris, on m'a arraché la maison, on m'a fait tant. Il n'y a pas quelqu'un qui va justifier ça ici au Canada. Il n'y a pas quelqu'un. Mais les Africains même justifient ça. Les Africains arrivent à expliquer le pourquoi de comment il a tué. Non, c'est parce que c'est là qu'il y a problème. Les infanticides. Le Togolais, oui, c'est un Togolais, à Gatineau, récemment aussi. Femme dit, elle ne veut pas de toi. On est parti, on a enlevé la vie aux enfants. Hein? On enlève la vie aux enfants, et puis ça dit que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, je souffre de ça. Je souffre de ça même. Jusqu'à... On va continuer toujours de parler, on va continuer toujours de sensibiliser. Je vous ai dit que quand vous vous séparez avec ces hommes-là, faites attention à votre environnement. Ça dit, c'est comme si, mon Dieu, elle ne peut pas imaginer que maman, elle est en train d'attacher ses enfants pour les envoyer à la garderie. Elle est en train d'attacher le siège auto. Il n'a même pas eu pitié pour dire que mes propres enfants sont là. Ça dit, le geste que je vais poser, ça peut traumatiser mes enfants. Ça peut avoir un impact négatif sur mes enfants. On vient verser le sang de son ex-conjoint devant ses enfants. J'ai dit que depuis vendredi, j'ai dit, même le courage ne me revient pas. J'ai dit, ouais, la jeune fille m'avait parlé, on a parlé. Je lui ai dit, non, il faut être prudente. Sois prudente. C'est que quand on se sépare, les hommes là, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Je le dis comme ça, mais je le disais, ça dit, je le dis sous les bouts des lèvres. Je ne peux pas imaginer qu'il va venir une jeune fille de 23 ans. Elle t'a donné 3 enfants. Si l'amour est fini, est-ce que femme est finie sur la terre? L'amour est fini, femme n'est pas encore finie sur la terre. Non, parce que l'amour est fini, donc on doit enlever. C'est-à-dire qu'on doit empêcher l'autre de respirer. Pourquoi? Ça dit des hommes égoïstes, des hommes qui ne méritent même pas de respirer. Des hommes qui ne pensent qu'à eux. Les enfants qu'elle t'a donnés demain,
On peut se séparer aujourd'hui. On peut arranger, c'est ça. On peut arranger la séparation. Tranquillement, oui. Toute séparation est difficile. Il n'y a pas une séparation qui est tranquille comme un feu, hein, ça dit comme un fleuve. Toute séparation, il y a toujours quelqu'un qui va, ça dit qui va prendre un coup dedans. Mais ainsi va la vie. Comment vous êtes vus, vous êtes aimés, demain ça peut ne pas marcher. C'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi on va aller enlever la vie à l'enfant d'autrui? Quand vous êtes avec eux, ils commencent à employer ces mots, ça dit que les paroles de violence. Ne dites pas qu'il n'est pas capable de faire ça. Ne dites jamais ça. Si vous êtes avec un homme qui vous sort de la bouche que si je n'étais pas, c'est qu'un autre homme ne va pas t'avoir, il faut enregistrer ça quelque part. Hein? Même s'il t'a dit ça, ne prenez rien à la blague. Parce que ces hommes qui exercent cette violence-là, il y a eu des signes annonciateurs, il y a eu des petites paroles qu'ils ont dites, et puis des femmes ont banalisé, des femmes ont minimisé ça, pour dire non, lui, il n'est pas capable de faire ça. Vous comprenez? Jean, il a trop dépensé pour la faire venir. Donc, ça dit que vous vous donnez le droit de vivre sur la vie des autres, vous, ces gens d'hommes-là. Ne minimisez rien. Je connaissais une amie ici. Quand elle fait les palabres avec son mari, si tu me quittes là, je me tue, je tue les enfants. Il y a des hommes, vous êtes avec dans la maison. Ma chérie, tu vis avec l'homme dans la maison. S'il t'a dit ça là, tu dois t'allumer comme ça. Hein? Ça dit que tes neurones doivent t'allumer. Ça doit t'allumer pour te dire, désormais, si tu vois que maintenant palabre se positionne, toi tu l'enregistres discrètement. Il y a toujours des signes annonciateurs, comme je le dis. Enregistrer ces hommes violents, verbalement. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Avant de poser ce genre de gestes, avant qu'on arrive à l'irréparable, il y a toujours la violence verbale. Il y a toujours la violence psychologique. Oui, oui, oui. Il y a toujours cette violence-là où on va te rabaisser, où on va te rappeler qu'on t'enlève dans la boue d'Adjamé, on t'enlève dans mon village à Zoukoubé, et puis on t'envoie aux États-Unis, on t'envoie en France ou bien partout, whatever. On va toujours te rappeler ça. Quand vous voyez que ça commence à prendre de l'ampleur, chaque fois on te remet ça sur le tapis, il faut que tout de suite là, ce homme-là, tu commences à l'enregistrer discrètement pour demain. Qu'est-ce qui a été le problème de notre petite aujourd'hui, oui? Notre petite Gisèle, qu'est-ce qui a été son problème? La justice n'avait pas la preuve. La justice n'avait pas la preuve que effectivement il lui faisait de la violence. La justice n'avait pas de preuve. Si elle avait enregistré ce goujat, cette ordure là, si elle avait enregistré là, est-ce qu'aujourd'hui ça allait arriver? Il y avait la preuve, on le mettait carrément au Niouf là-bas. Il allait être au Niouf. Parce que même violence dans la bouche, ici au Canada, tu ne peux pas avoir la vie sur, ça dit que tu ne peux plus avoir le pouvoir sur l'enfant d'autrui. Si tu es dans la maison, ton mari te fait sortir dans palabre que toi, si tu me quittes là, demain tu vas voir. Ou bien, en tout cas, toi et moi là, tu ne peux pas me quitter. Ma chérie, il faut commencer à l'enregistrer pour demain. On parle à faire de demain. Parce que où on est rendu là, chacun doit marcher les fesses serrées dans une relation. Il y a des hommes avec lesquels on se sépare. C'est douloureux. C'est comment. Mais ils prennent de la hauteur. Pourquoi vos autres amis prennent de la hauteur? Vos autres amis disent oui, c'est vrai, j'aime ma femme. J'aurais bien voulu vivre avec ma femme. On a des enfants. Pourquoi certains couples, quand ils se séparent, ils négocient le virage. Ils négocient ce qui est bon pour les enfants. Ils négocient comment ils vont faire pour que demain, la relation soit plus conviviale. Pour que demain, on se voit, on essaie de mettre le passé derrière. Et puis parmi vous, il y a d'autres, vous venez enlever systématiquement à la vie aux enfants d'autrui. Pourquoi? Le même argent que tu as dépensé et puis tu as fait rentrer la femme en France, aux États-Unis, au Canada, partage le direct mes personnes. Michou Faveur, comment vas-tu? Vous comprenez? Le même argent que tu as dépensé et puis tu as fait rentrer la femme ici au Canada ou bien tu l'as fait rentrer aux États-Unis où tu veux partout, c'est le même argent que tes amis garçons qui ont les deux testicules comme toi, qui ont leurs boules qui balancent devant. C'est ce même argent-là. Ils ont dépensé puis ils ont fait rentrer ces femmes-là. Mais eux, ils prennent de la hauteur. Quand ça ne marche pas, ils souffrent dans leur chair. Oui, c'est difficile toute séparation. Ils souffrent dans leur chair, mais ils arrivent à prendre de la hauteur. Pourquoi vous ne prenez pas de la hauteur? Et puis c'est toujours les enfants d'autrui que vous mettez en bas. Vous des femmes qui expliquez le pourquoi, du comment. Christophe Takam, oui, le tueur de l'Ohio. Christophe Takam, vous avez expliqué pourquoi Christophe Takam a
avait enlevé la vie à cette femme-là, vous qui avez expliqué, si c'était votre propre soeur à laquelle on t'a venu enlever la vie, à laquelle on t'a venu, ça dit que tu es de sang-froid devant ses enfants, si c'était votre soeur, est-ce que vous allez chercher des justificatifs? Tu vas enlever la vie à tes propres enfants parce que la femme Dieu ne veut pas de toi. Ça veut dire que l'être humain a ce côté animal en lui. L'être humain a quelque chose, ça dit, je sais pas comment, ça dit, a un venin en lui. Il n'y a rien qui va justifier une quelconque violence. Il n'y a rien qui va justifier. Qu'est-ce qui va justifier? Vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés. C'était l'amour qui vous avait réunis. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ne veut pas. Quand vous vous dites que vous ne voulez pas là, qu'est-ce que les femmes font? Est-ce que les femmes, ça dit qu'elles viennent, ça dit exercer ce abus là? Oui, c'est un abus. C'est de l'abus, venir exercer la violence sur quelqu'un. C'est vous qui partez, si vous êtes séparés les femmes, c'est vous qui partez mettre merci pour les étoiles. Vous partez, Rachou la sucesse, comment tu vas, merci. Vous partez, vous déposez les nudités des femmes sur les réseaux sociaux. Vous partez, vous déterrez les frigos. Vous êtes vraiment, vous êtes spéciaux les hommes camerounais. C'est-à-dire parmi vous là, il y a beaucoup qui sont spéciaux. On s'en va déterrer le frigo dans lequel il y a la nourriture, tout et tout. On s'en va, on déterre pour soulever son frigo pour partir avec ça. C'est avec vous on a vu ce spectacle-là sur les réseaux sociaux. C'est avec vous on a tout. Avec vous on a tout vu sur les réseaux sociaux. Tu as tout fait pour elle, l'amour est fini, l'amour est fini. Tu as tout fait pour elle, mon frère. Mon frère, tu as tout fait pour elle. Hein? Tu as payé une maison pour elle. Tu as tout payé pour elle. L'amour est fini. Si l'amour est fini, mon frère, c'est pas pour les maisons, c'est pas pour les bijoux, c'est pas pour tout ce que tu as venu lui enlever la vie. Parce que c'est l'enfant d'autrui, c'est la mère de quelqu'un. Elle a ses enfants qui enlèvent, ça dit que tu as enlevé aujourd'hui à ces enfants-là tout espoir. Ça dit que de connaître, de grandir, ça dit en connaissant leur maman. On vous enlève cet espoir-là aux femmes. Et des femmes expliquent ça. Mais comment des femmes arrivent à expliquer ça? Comment arrivez-vous à expliquer? On tue quelqu'un, on l'explique. Le pourquoi du comment. Des intellectuels camerounaises ont expliqué. Maman, vous avez expliqué, vous avez expliqué pourquoi Christophe Takam avait tué la dame dans le royaume. Vous avez expliqué ça. Vous avez dit que ouais, c'est parce que il a perdu la maison. Ouais, c'est parce que il a fait ça. Vous avez expliqué pourquoi Christophe Takam, du genre c'était bien. On pouvait comprendre Christophe Takam. C'est comme ça que vous avez expliqué, maman. Voilà le monsieur ici aussi. Vous avez appris ça. C'est passé depuis le 8 septembre. Vous avez appris ça partout là-bas dans votre communauté. Qu'il y a un Camerounais qui a enlevé la vie à une femme ici. Vous avez appris, non? Je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas tambouriné. Tu viens enlever la vie à cette femme-là. Tu as pensé à sa mère, si sa mère vit. Tu as pensé à ses proches. Tu as pensé à ses frères. Peut-être que cette fille-là, c'était la source de pouvoir. C'est-à-dire, elle était la pourvoyeuse de sa famille. Elle était celle qui prenait soin de sa mère. C'est-à-dire, vous posez ce geste-là avec un certain égoïsme. Vous ne pensez qu'à vous seul. Vous ne pensez pas à ce que... C'est-à-dire que mon geste que je suis en train de poser, quelle est la répercussion si cette femme-là et son entourage? Quelle est la répercussion? Quel impact que ça peut avoir sur sa famille? Parce que avant d'être ta femme, j'appartiens à une famille. Je suis l'enfant d'autrui. Je suis l'enfant de ma mère. Je suis la sœur de mes frères. Vous comprenez? Ma vie ne se résume pas à toi l'homme parce que tu m'as marié.